Salut, dans cette vidéo je vais te parler un peu de mon histoire, te dire qui je suis et qui je suis par rapport à la CEP, entre guillemets. Donc j'ai 35 ans, j'ai fait une première poussée en 2009. En décembre 2009, c'était au niveau des yeux. Donc en fait j'ai commencé à avoir une tache à l'œil. Du coup moi, je me suis pas du tout inquiétée. J'étais dans un nouveau boulot hyper stressant et tout ça. Enfin voilà, j'avais pas forcément envie de m'occuper de ma santé à ce moment-là. Donc pour moi c'était pas grand chose. Je me disais que voilà, j'avais eu juste une infection à l'œil, etc. Et en fait mon patron à ce moment-là m'a un petit peu imposé d'aller voir un médecin. Je suis allée voir un ophtalmo qui m'a direct envoyée à l'hôpital. Là, voilà, j'ai commencé à avoir toute une batterie d'examens, ponction lombaire, etc. À la suite de quoi, on m'a dit que on n'était pas encore sûr de ce que j'avais, que c'était sûr que c'était pas la sclérose en plaques, mais que c'était peut-être une méningite. Voilà, je reste avec ce diagnostic-là. Début d'année 2010, je refais une poussée. Et donc je me fais hospitaliser en tournée. Alors l'hospitalisation, c'est en fait, tu dois aller à l'hôpital. Moi j'avais négocié pour venir les matins me faire la perfusion et le soir pouvoir aller bosser. Enfin c'était du grand n'importe quoi. Et donc là, par des amis, j'ai réussi à avoir rendez-vous avec ce qu'ils appellent le ponte à Toulouse de la sclérose en plaques, le professeur Clanet. Et là, le diagnostic de la sclérose en plaques tombe. Alors, bon, j'ai lu qu'on te donne jamais, on te donne jamais ce diagnostic-là à la première poussée parce que voilà, ça peut engendrer un énorme stress et du coup, ce stress pourrait redéclencher une autre poussée parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui réagit beaucoup à l'émotionnel, au stress, voilà, aux émotions pas très sympas. Donc voilà, le diagnostic de la sclérose en plaques est tombé, on m'a proposé un traitement, donc à ce moment-là, je me suis dit why not. J'ai commencé par prendre du Rebif, donc je prends le Rebif, très peu de temps après le début de la prise du Rebif, je refais une poussée, mais bon, pour les médecins, on s'en fout parce que tu es sous traitement. Et le Rebif, je sais pas si tu en as déjà pris, mais en fait, tu as des effets secondaires pas cool du tout, c'est-à-dire que voilà, tu as tous les symptômes, t'as les symptômes de la grippe en fait. Et moi en fait donc c'était 3 piqûres par semaine, donc à peu près tous les 2 jours. Et en fait ce qui se passait c'est que je faisais une piqûre, quelques heures après je commençais à avoir ces horribles symptômes qui duraient pendant 2 jours. Et quand ces symptômes commençaient à s'atténuer, bah, du coup je refaisais une autre piqûre et rebelote les symptômes, etc. J'en ai évidemment parlé au neurologue qui me suivait à ce moment-là, qui ne voulait pas entendre voilà, que le traitement me faisait pas forcément que du bien, parce que pour lui c'était la maladie, c'était vraiment, il m'a regardé dans les yeux en me disant mais c'est pas le traitement, vous êtes malade, vous êtes malade. Alors hyper violent, je suis sortie de là, forcément j'ai déclenché une grosse crève. Et voilà, me revoilà repartie, à me dire quand même c'est hyper violent et tout ça. J'en parle à mon généraliste et je lui dis voilà, moi je peux pas, je vais arrêter tout ça. Mon généraliste me dit non, n'arrête pas comme ça, tu vas arrêter vraiment progressivement. Donc je continue à prendre le traitement et là c'est vraiment la magie du corps, je déclenche une nécrose. Du coup une nécrose c'est ta peau qui est en train de cramer, quoi, qui est en train d'être bouffée. Et donc je montre ça au neurologue et effectivement là c'est tout de suite on arrête, machin, c'est sûr, oui d'accord, tu supportes pas le traitement, on l'arrête. À la suite de ça, se pose à moi 3 choix. Donc soit j'arrête tout traitement, soit je teste un nouveau traitement expérimental, soit je prends un traitement et là c'est des piqûres tous les jours. Alors franchement, servir de cobaye pour un traitement sur lequel on n'a aucun recul, mais ça c'était négatif, donc virer cette option. Et après prendre des piqûres tous les jours, déjà 3 fois par semaine, c'était hyper chaud parce que du coup tu dois vraiment te piquer dans les endroits où tu as un peu de graisse, donc le ventre, les cuisses, et que déjà 3 piqûres par semaine, au bout d'un moment je pouvais plus me piquer parce que les endroits où tu t'es piqué, moi ça me faisait des hématomes, ça me faisait... donc il fallait que j'attende un petit moment que ça dégonfle pour refaire
une autre piqûre. Donc si tu veux, la piqûre tous les jours, pareil, ça j'avais pas trop envie. Donc franchement, le fait de ne plus prendre de traitement, pour moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Bien évidemment, le neurologue ne m'a pas dit, ne m'a pas encouragé là-dedans, il m'a dit qu'effectivement, lui, il préférait me voir sous traitement, etc. Mais il a accepté mon choix, donc je n'ai pas pris de traitement. Pendant 2 ans, j'ai été mais super bien. Quand je te dis super bien, j'avais la patate, j'avais une activité très... je suis dans le théâtre, donc j'étais en tournée à ce moment-là, donc si tu veux, pas une super hygiène de vie, pas forcément un repos, enfin voilà, c'était assez fatigant tout ça, mais voilà, j'allais super bien, ça allait très très bien. Malheureusement, au bout de 2 ans, j'ai refait une poussée assez violente, puisque les premières poussées que j'avais, c'était plutôt les yeux qui étaient atteints. Et là, ça a été une poussée qui m'a vraiment fait flipper parce que j'ai eu des problèmes d'élocution, j'arrivais plus à écrire, je tenais plus debout, voilà, j'avais des gros vertiges. En fait, comment ça s'est déclenché? Je rentre chez moi et j'ai commencé à vomir. Mais alors, à vomir, mais je n'arrivais plus à respirer, je n'arrivais plus à rien, je ne faisais que vomir. Dès que j'ouvrais les yeux, je vomissais. Dès que je bougeais, je vomissais. Donc, bon voilà, le SAMU est venu, etc. J'ai eu des piqûres, je n'ai voilà, rien fait pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, j'ai une amie qui est venue et j'ai fumé un pétard. J'ai tiré 2 lattes sur un pétard. Et ben sans te mentir, 20 minutes après, j'étais assise et je mangeais un crumble. Genre j'avais rien mangé depuis 2 jours et là je mange un truc hyper lourd, hyper gras et qui est super bien passé. Et à partir de là, ça allait beaucoup mieux au niveau des vertiges. Voilà, mon généraliste m'a quand même dit que là, c'était une poussée qui craignait. C'est vrai que cette poussée m'a quand même fait super flipper. Et du coup, on a reparlé traitement.